absolument incontournable si on veut comprendre qu'est-ce que c'est que le judaïsme. On vient d'assister à un cours qui a été donné il y a quasiment 26 ans. C'était le 21 Elul, un jour avant l'anniversaire de sa mort, 1997. Nous sommes donc maintenant à quelques jours de Rosh Hashanah. L'année s'achève et une autre va commencer. On écoute un chiour, on a l'impression qu'il nous parle à nous, chacun individuellement. Et c'est vrai que quand on écoute un discours pareil qui a été donné il y a tant de temps, qui est autant d'actualité, comme il a dit mon frère le Rav Yaakov, il a dit on a l'impression qu'il est dans la salle quand il parle. On a l'impression qu'il parle de notre année qu'on vient de vivre. On a l'impression qu'il nous parle à nous, à chacun. On avait vraiment l'impression, le sentiment qu'un vivant nous parlait. Et effectivement, Tzadikim Bemitatam, Keruim Chaim, c'est ce qu'on a ressenti ce soir. Parce que c'est un langage qui est intemporel. Évidemment, lui, il parle de la Torah qui est intemporelle. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir transmettre la Torah à toutes les générations. Hachem nous a envoyé un homme pour nous descendre la Torah et nous la donner à notre génération. Il faut en être conscient. C'est quoi l'Inaskara? C'est tout simplement 4 ou 5 heures de Divrei Torah. Vivre la Torah au nom d'une personne qui l'a incarnée toute sa vie. Je me dis que, vraiment, il a incarné, il a vécu, il a montré tout ce qu'il a enseigné tout au long de sa vie. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il a laissé une empreinte si forte qu'on ne peut que le remercier et remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir eu cette chance de pouvoir avoir un exemple qui ne s'éteint pas malgré les années qui passent, ça reste quelque chose toujours d'actualité. L'héritage qu'il nous a laissé, il est énorme. De savoir que finalement, on fait référence à lui à chaque instant. Qu'à chaque instant, on a envie de nous rappeler que nous sommes de sa famille, que chacun a une histoire avec lui. Un homme qui était passionné par la vie, un homme qui ne faisait pas l'économie de ses forces, qui se disait pas j'aurai peut-être pas plus de force plus tard. Il avait toujours envie de faire énormément et il a fait énormément et il a vécu à 200 à l'heure. Et vivre à 200 à l'heure, encore une fois, c'est pas faire beaucoup de choses, mais c'est ne pas s'arrêter de faire. Cette capacité de transmettre une Torah qui parle et qui est véritablement une Torah qui nous habite encore. Une petite vidéo avec le Rav Rebibo, Zecher Tzadik Livracha, que notre père aimait tellement, à la bar mitzvah de l'un des fils du Rav, où il est comme ça avec sa spontanéité. Et il veut annoncer donc un discours que papa allait faire pour la bar mitzvah. Et il raconte l'histoire, il y a toujours des petites histoires savoureuses, qu'un jour c'est un lion qui se promène dans le désert comme ça, et il voit un bonhomme. Il dit ah, il y a un bonhomme qui est là, la séouda elle est prête. Et il va comme ça pour se régaler, et le bonhomme lui dit attends, pas de problème, c'est ton rôle, je suis le lion, tu es le lion, tu vas me manger. Mais attention, avant la séouda, il y a les discours. Le lion lui dit ah oh là, s'il y a les discours, laisse tomber, je m'en vais. Le lion il s'en va et il revient, il dit attends, mais c'est qui les discours? Alors là, Rav Rebibo il dit il lui dit les discours, c'est grave aussi truc, il dit ah pour des discours comme ça, je suis prêt à la séouda. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, et ben en réalité, il y a tellement de sourires, tellement de mots agréables, de mots gentils. Il n'y a pas un moment où finalement, les gens ne font pas référence à notre père. Le Rav, il avait une des nombreuses qualités, c'est celle de voir chacun d'entre nous, d'être capable de donner le sentiment à chacun qu'il était très proche de lui et qu'il avait une relation unique avec lui. Encore tout à l'heure, j'étais dans l'avion, il y a une dame qui s'est approchée de moi et qui m'a dit, vous savez, j'ai tant d'enfants et j'ai une fille mais elle est spéciale. Et elle m'a dit, vous savez pourquoi elle est spéciale? Parce que votre père m'a béni quand j'étais enceinte. Et elle n'a pas pu finir sa phrase, elle est partie en pleurant. C'est-à-dire que moi, voir une telle émotion 7 ans après, pour des gens entre guillemets étrangers, mais comme tu l'as dit toi, Avril, qui en réalité ne sont pas étrangers, alors effectivement, c'est tellement puissant. J'ai raconté que j'étais un jour à Marseille et on m'a invité à parler dans une école primaire. J'ai traversé la synagogue, j'ai entendu des enfants parler entre eux. Les uns disaient aux autres, tu as vu, hein, c'est le fils de Rav Sitruk. Et je me suis fait la réflexion à ce moment-là que lorsque mon père avait quitté Marseille,
les parents de ces enfants n'étaient pas encore nés. Et leurs enfants me montrent du doigt en disant c'est le fils de Rav Sitruk. C'est vous dire l'impact qu'il a eu. Il a dit « Ne faites pas ce que j'ai fait, mais soyez ce que j'ai été ». Ça veut dire que dans la vie, si on essaye de ressembler à un homme qui a eu un potentiel aussi grand, alors malheureusement on risque de se planter. Mais si on apprend de lui à être ce que lui il a été, et ce que lui il a été c'est quoi? C'est donner le maximum de ce qu'il était jour après jour. Et je pense que sa vraie force, c'est pas son potentiel et ses qualités, mais sa vraie force c'est qu'il a non pas seulement vécu à 200 à l'heure, mais il a vite fait tout ce qu'il avait à faire. Que si un jour on cherchait des juifs pour s'asseoir sur les chaises, aujourd'hui on cherche des chaises, on a trouvé les juifs. Il y a eu l'époque avant le Rav Sitruk et l'époque après le Rav Sitruk. Depuis, la Torah est décomplexée, la Torah est souriante et on a envie d'être un juif dans son sillage. Le Rav est vivant, il est vivant en nous, il est vivant à travers toutes les paroles qu'il nous a laissées, il est vivant avec tous les écrits, toutes les choses qu'il a pu dire, tous les cours qu'il a donnés et toutes les paroles qu'on se retransmet les uns aux autres. J'aurais jamais rêvé que ce soir, à la 7e Askara, on puisse encore écouter un chiour et en retirer des chidushim. Si extraordinaire d'avoir eu un homme qui nous a donné non seulement des leçons, mais aussi des leçons de vie par sa façon d'être et qui véritablement nous oblige aujourd'hui à prendre une dimension qui peut-être des fois est au-dessus de nous. Eh bien, prions que nous puissions, Bezrat Hashem, continuer de nous inspirer de ses enseignements et de ses comportements pour Bezrat Hashem toujours, mais surtout prions pour qu'avant l'année prochaine, nous méritions la venue du Mashiach et qu'on soit tous réunis autour de nos Chachamim qui nous ont quittés avec la Triat Amitim, Bimera, Biyamenu, Amen. Alors je voudrais lui dire que nous l'avons admiré beaucoup. Il reste notre exemple, notre source d'inspiration, que peut-être que je ne suis pas très objectif, mais pour moi il a été le plus grand. C'est d'abord l'occasion de rendre un immense, incommensurable, indicible hommage à Dieu et lui dire que nous avons compris que sans lui, bien évidemment, nous ne serions pas là. Alors qu'Hachem nous aide, grâce au conseil de notre maman chez Tirkier, à être toujours dans cette lignée et de toujours pouvoir continuer à élever son âme et à y faire ce qu'il a fait toute sa vie, le Kiddush Hashem, Besimcha V'Tuleva.